parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 9 qui va du 21 au 27 mai. Des idoles de l'âme et autres leçons de Jésus. Étude de la semaine, Ecclésiaste 9, verset 10, Matthieu 18, les versets 1 à 4, Matthieu 18, les versets 21 à 35, Matthieu 19, les versets 16 à 30, Galates 3, les versets 21 et 22, Matthieu 19, verset 27. Verset à mémoriser. À ce moment même, les disciples vinrent demander à Jésus, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Matthieu 18, le verset 1. En tant qu'êtres humains, nous sommes des produits de notre environnement, de notre culture. Tout cela façonne grandement nos valeurs, nos croyances et nos attitudes. Que vous ayez été élevé dans une grande zone métropolitaine ou dans un village sans eau potable, cela ne fait aucune différence. La culture, l'environnement dans lequel vous avez grandi ont en grande partie fait de vous ce que vous êtes. Et même si vous changez d'environnement, celui dans lequel vous avez été élevé laissera son empreinte sur vous jusqu'à la tombe. Malheureusement, dans une certaine mesure, la majorité de nos environnements et de nos cultures vont à l'encontre des principes du royaume de Dieu. Après tout, le monde est un monde déchu et ses valeurs, sa morale et ses coutumes reflètent souvent cet état. Comment pourrait-il en être autrement? Nous avons simplement du mal à le voir car nous baignons dans notre culture et notre environnement. L'œuvre de Dieu dans nos cœurs, c'est entre autres de nous diriger vers les valeurs, la morale et les standards du royaume de Dieu. Comme nous le verrons cette semaine, ces valeurs, cette morale et ces standards sont souvent très différents de ceux dans lesquels nous sommes nés et avons grandi. Les disciples ont dû apprendre cette leçon et nous le devons aussi. Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Il est important de passer du temps en tête-à-tête avec Dieu. En nous retrouvant seuls avec lui dans la nature, nous nous rapprochons de lui. Le Christ a passé beaucoup de temps seul avec son Père. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 22 mai, la grandeur de l'humilité. Qui n'aspire pas à la grandeur? Autrement dit, qui ne veut pas être grand ou faire de grandes choses? Ce désir ne vient pas toujours de l'égoïsme, de l'ego ou de l'arrogance. Il peut s'agir de faire du mieux que l'on peut dans tout ce qu'on fait, en espérant peut-être que cela entraînera aussi des bénédictions pour les autres. Voir également Ecclésiaste 9, le verset 10. Ce qui pose problème cependant, c'est quand il s'agit de définir la grandeur. Nos esprits humains déchus ont cette facilité à comprendre le concept très différemment de la vision de Dieu. Lisons Matthieu 18, les versets 1 à 4. D'après Jésus, qu'est-ce que la véritable grandeur et comment la comprendre afin de l'appliquer dans notre vie? Matthieu 18, les versets 1 à 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Pour définir la véritable grandeur, Jésus appelle un enfant à se tenir devant lui et déclare que quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, verset 4. Jésus n'a pas parlé d'être un grand prédicateur ou un grand homme d'affaires ou même un grand philanthrope. La grandeur aux yeux de Dieu, c'est ce que nous sommes à l'intérieur et non ce que nous faisons extérieurement, même si, sans aucun doute, ce qui est à l'intérieur aura un impact sur nos actes extérieurs. Remarquez que Jésus définit la grandeur d'une manière très différente de la majorité des gens dans le monde. Après tout, qui se réveille un jour en décidant que la grandeur qu'il veut pour sa vie est d'être aussi humble qu'un petit enfant? Cela nous semble étrange d'avoir une telle aspiration, mais c'est parce que nous sommes totalement corrompus par les principes, les idées et les conceptions du monde. Que signifie être humble comme un petit enfant?
L'un des indicateurs de l'humanité est l'obéissance. Mettre la volonté de Dieu avant notre propre volonté. Si je suis sur la mauvaise voie dans ma vie, alors c'est parce que je suis ma propre voie. La solution est simple. S'humilier et revenir sur la voie de Dieu en obéissant à sa parole. Si Adam et Ève étaient restés humbles, ils n'auraient pas péché. Il est intéressant de considérer que l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance étaient tous deux situés au milieu du jardin. Souvent, la vie et la destruction ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. La différence, c'est l'humilité. Quelle attitude ou idée avons-nous uniquement à cause de notre contact avec le monde? Des attitudes et des idées qui sont en conflit avec la parole de Dieu. Et nous vous laissons avec la question du jour. À ce jour, quelle est la chose la plus difficile ou la plus importante que Dieu vous ait demandé de faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà lundi 23 mai, la grandeur du pardon. L'une des pires conséquences de la chute se manifeste dans les relations interpersonnelles. Depuis Adam qui a tenté de blâmer Ève pour son péché, Genèse 3, verset 12, jusqu'à aujourd'hui, sur Terre, notre espèce a été ravagée et dégradée par le conflit entre les individus. Malheureusement, les conflits font rage non seulement dans le monde, mais également dans l'Église. Lisons Matthieu 18, les versets 15 à 35. Que nous dit Jésus ici? Pourquoi, malgré tout, nous arrive-t-il de ne pas suivre les paroles qu'il nous donne? Matthieu 18, les versets 15 à 35. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Verset 34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Soyons honnêtes. Il est plus facile de se plaindre de quelqu'un dans son dos plutôt que d'aller directement voir la personne pour régler le problème. Et c'est précisément pour cela que nous ne voulons pas le faire, malgré le fait que le Seigneur nous l'a dit. Pourtant,
Jésus nous enseigne d'aller directement voir la personne qui nous a fait du tort et de tenter de restaurer la relation. Si la personne n'est pas réceptive, alors il y a des démarches supplémentaires à faire. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés, pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Voyez le contexte ici. Il s'agit de discipliner et de restaurer l'autre. Nous avons tendance à donner une portée plus large à ce verset. Jésus déclare que le présent quand un petit groupe tente de rétablir un croyant. C'est cela, l'œuvre merveilleuse de la rédemption. Et cela commence en faisant humblement et en parlant directement à la personne qui vous a offensé. C'est également un autre exemple de grandeur chez ceux qui le font. Relisons Matthieu 18, les versets 21 à 35. Quelle idée cruciale Jésus exprime-t-il ici? Matthieu 18, les versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Quand Jésus dit de pardonner 70 fois 7 fois, ce qu'il dit en réalité, c'est que nous ne devons jamais arrêter de pardonner à quelqu'un. Jésus ne plaisante pas sur la nécessité du pardon, non seulement pour le bénéfice des autres, mais pour le nôtre. Voyez comme la parabole qu'il a racontée pour exprimer cela est forte. Nous pouvons être pardonnés de beaucoup de choses. C'est cela l'Évangile. Le pardon, voir Exode 32, le verset 32, Acte 5, le verset 31 et Colossiens 1, le verset 14. Mais si nous ne pardonnons pas aux autres de la même manière que Dieu nous a pardonnés, alors nous devrons faire face à de terribles conséquences. Pourquoi est-ce si important dans ce cas de méditer sur la croix, sur le pardon que nous avons reçu grâce à elle? Si Dieu a fait cela pour vous, si c'est ce qu'il a fallu pour vous pardonner, comment apprendre à pardonner aux autres, même si ce pardon peut sembler aujourd'hui impossible? Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Saisissez la parole du Seigneur comme un trésor de sagesse infinie et d'amour. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dans votre émission, Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 24 mai. Des idoles pour l'âme. Lisons Matthieu 19, les versets 16 à 30. Comme les chrétiens du Nouveau Testament, comment devons-nous comprendre cette histoire aujourd'hui? Quelles leçons peut-on en tirer pour nous-mêmes? Matthieu 19, les versets 16 à 30. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, «
tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Bien que l'on ne sache pas grand-chose sur cet homme, nous pouvons glaner quelques points importants. C'était un chef riche, voir Luc 18, le verset 18, et apparemment, il suivait scrupuleusement la loi de Dieu. On comprend également qu'il sentait que quelque chose manquait dans sa vie. Cela rappelle un peu l'histoire de Martin Luther. Extérieurement, c'était un moine pieux, mais intérieurement, il était insatisfait de sa vie spirituelle et il n'avait pas l'assurance du salut. Dans les deux cas, ces hommes sentaient que leurs œuvres extérieures ne pouvaient pas combler le grand fossé existant entre eux et Dieu. Ce chef avait une haute opinion de sa propre justice. Il ne pensait pas qu'il pût lui manquer quoi que ce fût et cependant, il n'était pas satisfait. Il éprouvait le besoin de quelque chose qu'il ne possédait pas. Jésus ne voudrait-il pas le bénir comme il venait de bénir de petits enfants et répondre aux aspirations de son âme? Certains prétendent que dans cette histoire, Jésus enseigne que nous recevons la vie éternelle sur la base de nos bonnes œuvres. Après tout, dans Matthieu 19, verset 17, Jésus dit, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Si c'était le seul texte sur le sujet, on pourrait en discuter. Mais il y a beaucoup d'autres textes, en particulier dans les écrits de Paul, qui enseignent que la loi ne sauve pas, mais plutôt qu'elle nous indique notre besoin de salut. Voir Romains 3, verset 28, Galates 3, les versets 21-22, Romains 7, verset 7. À la place, Jésus a dû guider cet homme pour qu'il prenne conscience que ses besoins étaient plus grands qu'il ne le pensait. Après tout, si le seul fait de garder la loi suffisait, alors l'homme aurait déjà le salut, puisqu'il l'observait scrupuleusement. L'Évangile a besoin de pénétrer le cœur, d'aller droit jusqu'aux idoles de l'âme et ce à quoi nous nous accrochons qui constitue un obstacle à notre relation avec Dieu doit partir. Dans le cas présent, c'était l'argent. Jésus fait remarquer combien il est difficile pour un riche d'être sauvé. Et cependant, peu après ce dialogue, Luc rapporte précisément la belle histoire d'un riche sauvé. Luc 19, les versets 1 à 10. Si vous étiez à la place de cet homme riche et que vous posiez la même question à Jésus, que répondrait-il selon vous? Méditez sur les implications de votre réponse. Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'exemple suprême de Jésus par rapport au fait de devenir comme des petits-enfants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 25 mai. Qu'avons-nous à y gagner? Juste après l'incident avec le jeune homme riche, que se passe-t-il? Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il pour nous? Matthieu 19, verset 27.
Rien dans le texte ne nous dit ce qui a donné lieu à cette question, mais ce pourrait être une réaction directe au départ du jeune homme. Pierre semblait vouloir dire que, contrairement à cet homme et à d'autres qui soit rejetaient Jésus, soit restaient avec lui pendant un certain temps, puis partaient, lui et les autres disciples avaient tout laissé pour lui. Ils lui restaient fidèles et cela avait coûté cher à chacun. Donc la question est, qu'avons-nous à y gagner ? De notre point de vue actuel, on pourrait considérer que cette question est une autre indication du cœur endurci et de la spiritualité opaque des disciples, et c'est le cas dans une certaine mesure. De notre côté, pourquoi ne pas poser ce genre de questions ? Pourquoi Pierre ne se demanderait-il pas ce qu'il aurait en suivant Jésus ? Après tout, la vie ici-bas est difficile, même pour ceux qui ont été bien lotis. Nous sommes tous soumis aux traumatismes, aux déceptions et aux souffrances de notre existence déchue. Dans les années 1800, un intellectuel italien du nom de Giacomo Leopardi écrivait ceci sur l'insatisfaction majeure des êtres humains. Tant que l'homme ressent la vie, il ressent aussi insatisfaction et douleur. La vie est souvent une lutte et le bien ne compense pas toujours le mal dans ce monde, de sorte que la question de Pierre est parfaitement sensée. La vie est tellement dure, quel intérêt avons-nous à suivre Jésus ? Que pouvons-nous espérer de cet engagement que Jésus nous demande ? Comment Jésus a-t-il répondu à la question ? Voyons Matthieu 19, verset 28 à Matthieu 20, verset 16. Matthieu 19, les versets 28 à 20, le verset 16. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Matthieu 20, le verset 1. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux 2 deniers par jour et il les envoyait à sa vigne. » Verset 3. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Verset 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur ?» Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi de deniers ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Remarquez que Jésus n'a pas réprimandé Pierre pour avoir été égoïste ou quelque chose dans ce genre. Il lui a d'abord donné une réponse très directe, puis a raconté la parabole des ouvriers et de leur salaire. Le sens de cette parabole a donné lieu à beaucoup de débats au fil des siècles, mais l'idée fondamentale est claire. Nous obtiendrons de Jésus ce qu'il nous a promis. Si quelqu'un vous demandait « Qu'est-ce que j'ai à gagner en servant Jésus ?» quelle serait votre réponse? Et nous vous laissons avec la question du jour. À quand remonte la dernière fois où vous avez fait passer Dieu avant toute autre chose? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 26 mai. Nous le pouvons. Pour pleinement apprécier l'histoire d'aujourd'hui sur Jacques et Jean et leur maman dans Matthieu 20, les versets 20 à 27, lisons d'abord Luc 9, les versets 51 à 56. Luc 9, les versets 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Cet événement a eu lieu quand Jésus et ses disciples sont en route pour Jérusalem, quelques jours à peine avant que Jacques et Jean ne demandent s'ils pouvaient s'asseoir à droite et à gauche de Jésus dans le royaume. Lisons Matthieu 20, les versets 20 à 27. D'après Luc 9, les versets 51 à 56, Jacques et Jean étaient-ils vraiment prêts à s'asseoir à droite et à gauche de Jésus dans le royaume? Matthieu 20, les versets 20 à 27. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?»« Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Jacques et Jean, les fils du tonnerre, étaient clairement plus préoccupés par leur avenir que par le salut des âmes, même après avoir été envoyés évangéliser les régions avoisinantes. Cette histoire ressemble à ce que nous avons évoqué hier, avec la question de Pierre, sur ce qu'ils avaient à gagner en suivant Jésus. Prêtez attention à la réponse de Jésus ici. Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Matthieu 20, le verset 22 dans la version Louis II 21. Autrement dit, si l'on veut s'identifier à la gloire à venir de Jésus, nous devons d'abord nous identifier à sa souffrance et à sa mort, chose que les disciples n'avaient pas prévue et pour laquelle ils n'étaient pas prêts. Le fait qu'ils aient immédiatement répondu « Nous le pouvons » Matthieu 20, verset 22, dans la version second 21, montre qu'ils ne comprenaient pas l'avertissement de Jésus, mais ils finiraient par le comprendre. Il y a ici un contraste intéressant, contraste auquel nous devons réfléchir pour nous-mêmes. Comme nous l'avons vu dans l'étude d'hier, nous avons reçu de merveilleuses promesses jusqu'à la vie éternelle. Matthieu 19, verset 29, si nous suivons Jésus. En même temps, la Bible dit clairement que dans ce monde, suivre Jésus a un prix, parfois très élevé. Jésus lui-même annonça plus tard à Pierre qu'il mourrait en martyr. Voir Jean 21, les versets 18 et 19. Beaucoup de croyants, tout au long de l'histoire et encore aujourd'hui, ont payé un prix élevé pour avoir suivi Jésus. En fait, il serait bon de nous poser la question, si nous n'avons pas payé au prix fort le fait que nous suivons le Seigneur, y a-t-il un problème dans notre marche? Quel que soit le prix, cependant, ce n'est pas grand-chose. Que vous a coûté le fait de suivre le Christ? Réfléchissez sérieusement aux implications de votre réponse. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quels autres exemples la Bible nous donne-t-elle du pardon? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 27 mai pour aller plus loin.
Au fil des siècles, des voix se sont élevées pour mettre en avant ce qu'on appelle parfois la loi naturelle. Cette idée se décline sous bien des formes, mais en gros, cela veut dire qu'on peut tirer de la nature des principes moraux pour guider nos actions. En un sens, nous qui croyons que la nature est le deuxième livre de Dieu, nous pouvons admettre qu'il y a une part de vérité là-dedans. Voir par exemple le discours de Paul dans Romains 1, les versets 18 à 23, sur ce que le peuple a appris sur Dieu à partir de la nature. Mais en même temps, nous ne pouvons pas oublier que ce monde est déchu et que nous le voyons aussi avec un esprit déchu et corrompu. Nous pouvons donc arriver à de fausses leçons de morale tirées de la nature. Par exemple, l'un des plus grands esprits de l'Antiquité, le philosophe grec Aristote, était en faveur de l'esclavage, et ce, sur la base de sa compréhension de la nature. Pour lui, la nature montrait qu'il y avait deux catégories de gens, l'une étant inférieure aux autres, comme une bête par rapport à l'homme. Alors, pour cela, une vie de soumission servile était avantageuse. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui montre combien les principes, les valeurs et les idées du monde sont en conflit avec ceux du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi, quel que soit l'endroit d'où nous venons, nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu et d'en tirer la morale, les valeurs et les principes qui doivent gouverner notre vie. Rien d'autre n'est fiable en soi. À méditer. Jésus nous appelle à pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort. Cela inclut notre propre famille. Pensez à quelqu'un de proche qui vous a blessé. Même si vos cicatrices sont toujours là, comment parvenir à pardonner? En classe, discutez de votre réponse aux questions de dimanche sur l'incompatibilité entre les valeurs de notre société et celles de la Bible. Comment, en tant que chrétien, faire face à ces différences? Méditez plus longuement sur l'idée de la grandeur comme humilité enfantine. Qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant que chrétiens? En tant qu'adventistes du 7e jour, nous croyons en l'obéissance à la loi de Dieu, les 10 commandements et à juste titre. Cependant, que nous enseigne l'histoire du jeune homme riche? Certes, l'obéissance extérieure à la loi de Dieu est importante. Le véritable christianisme, tout en incluant l'obéissance à la loi de Dieu, ne comprend-il pas davantage que cela? Pour conclure, l'objet de notre contemplation nous consume lentement mais sûrement. Exode 20, le verset 3 nous enseigne que le fait d'adorer un objet ou un être autre que Dieu revient à transgresser le premier commandement. Ce texte ne peut être plus clair. Si nous donnons à Dieu la priorité en toute chose, nos priorités mondaines vont finir par s'affaiblir. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une autre gloire, plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Les alcooliques détruisent leur famille. Les esclaves du porno et du sexe se privent de relations amoureuses saines. Mais si Dieu et les valeurs chrétiennes vous intriguent, alors fixez les yeux sur Jésus et vous serez libérés du pouvoir de séduction du monde. Allez, contemplez Jésus et il vous consumera lentement mais sûrement. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.